Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Youssef Agarmine, qui est expert cybersécurité pour Corelight. Corelight, c'est donc une entreprise américaine de cybersécurité qui se consacre donc à la protection des réseaux grâce à ses solutions de détection et de réponse aux menaces réseau. Bonjour Youssef. Bonjour. Bienvenue. Présentez-nous peut-être en quelques mots un peu l'entreprise. Donc on l'a dit, c'est une entreprise déjà américaine. Alors comme vous l'avez dit, effectivement, c'est une entreprise américaine. Donc nous avons été créés en 2013, donc nous avons 20 ans d'expérience aujourd'hui. On est environ 400 personnes pour couvrir la totalité au niveau du tout le globe. Alors aujourd'hui, notre solution va se focuser sur ce qu'on appelle l'Open NDR. C'est-à-dire, expliquez-nous ce que c'est. Alors l'Open NDR, alors l'Open parce qu'avant tout, nous sommes une solution qui va utiliser des solutions open source, premièrement, Oui. et NDR pour Network Detection and Response. Donc l'objectif, c'est vraiment de regarder tout ce qui va transiter dans les réseaux, de le décortiquer, de vraiment apprendre ce qui se passe au travers des réseaux, avec un double objectif. Le premier, c'est de donner de la visibilité. Et le deuxième, bien évidemment, c'est de détecter des attaques le plus rapidement possible. Et qui sont vos clients alors ? Alors, on a différentes typologies de clients. On a des clients qui sont dans le CAC 40 et également sur le SP500. Typiquement, pour vous citer quelques typologies de clients, nous avons des clients qui sont dans le domaine de la défense, qui ont un besoin vraiment de sécurité accrue. On a également des clients qui sont dans le domaine bancaire, Oui. dans le domaine de la finance, dans le domaine également de l'assurance. Alors typiquement qui sont régis par des réglementations. Des normes, bien sûr. Telles que DORA par exemple. Voilà. Alors un exemple de client français par exemple, c'est Carrefour aujourd'hui qui nous utilise dans l'objectif de détecter des signaux faibles avant bien évidemment que les attaques arrivent sur le système d'information. Alors, vous n'êtes pas les seuls à être dans le secteur de la cybersécurité, vous le savez évidemment. Quelles solutions vous proposez à vos clients ? Ce qui nous différencie, alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'impact réel déjà que Corelight apporte et qui est capable de neutraliser derrière les attaques. Mais je dirais qu'il y a 3 points essentiels. Le premier, je dirais, c'est notre transparence. C'est-à-dire que lorsque nous avons aujourd'hui une détection, même quand on a une détection qui est faite au travers de systèmes tels que le machine learning, par exemple, Oui. eh bien, on permet aux analystes de sécurité de regarder l'ensemble des indicateurs qui leur permet de comprendre ce qui s'est passé et de prendre derrière les mesures associées. Un deuxième différenciateur qui est aussi important pour moi, c'est le fait qu'on s'adapte aux besoins de nos clients. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Je vous donne un exemple, Carrefour, que je prenne un exemple. Carrefour a besoin de créer des signatures très spécifiques. Il a besoin également de créer aussi des politiques très personnalisées qu'il va appliquer sur l'ensemble de son environnement. Et ça également aussi, c'est quelque chose d'une flexibilité. Et puis enfin, si je peux mettre un dernier, le fait qu'on s'intègre dans l'écosystème de nos clients, c'est aussi très important. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vos solutions s'adaptent vraiment à vos clients finalement ? Oui, parce que quand on regarde aujourd'hui la complexité des clients que nous avons, ils ont beaucoup de consoles, ils ont beaucoup de choses à gérer. Donc le fait qu'on s'intègre nativement dans l'écosystème, ça leur permet de faciliter l'usage. Je vous donne un exemple concret. Nos solutions d'OpenNDR aujourd'hui s'intègrent directement avec, par exemple, des EDR, qui sont des solutions de sécurité au niveau des postes de travail, et ça leur permet d'avoir une même visibilité entre ce qui se passe au niveau réseau et au niveau poste de travail, pour simplifier le travail des analystes, par exemple. Et comment vous arrivez à vous adapter aux nouvelles cyberattaques qui changent tout le temps, en fait ? Elles évoluent constamment, les pirates, évidemment, trouvent toujours des parades. Comment vous faites ? Alors, c'est un vrai défi, effectivement. Ce qui est intéressant, et quand on regarde aujourd'hui quel est le vecteur en tout cas d'attaque ou le véhicule commun de l'ensemble des attaques, eh bien c'est le réseau. Donc à partir du moment où on arrive à comprendre réellement ce qui transite dans le réseau, le décortiquer, on est capable vraiment d'adresser des attaques typiquement d'exfiltration par exemple, qui est une vraie problématique. On arrive à détecter par exemple ce qu'on appelle des command and control, qui consiste à prendre le contrôle depuis l'extérieur sur des machines internes et d'ailleurs de faire ce qu'on appelle des mouvements latéraux. Donc on a investi dans la R&D, c'est quelque chose qui est très important pour nous, notamment sur toute la partie intelligence artificielle, mais pas que. Donc on continue d'investir là-dessus pour apporter le meilleur de la sécurité à nos clients. Comment vous garantissez à vos clients que les données françaises restent en France ? Alors c'est une très bonne question, effectivement. Donc pour ça, on a 2 types d'offres.
une première offre en fait qu'on appelle l'offre entre guillemets on-prem, qui consiste à garder toutes les données de l'entreprise au sein de la société, chez le client. Donc il n'y a absolument rien qui sort. Donc ça c'est le premier type d'offre qui est très bien pour les OIV typiquement, comme le secteur de la défense par exemple, ou encore le secteur du transport. Et nous avons un deuxième type d'offre qui est une offre SaaS, qui cette fois-ci basée sur du cloud, qui respecte l'ensemble des réglementations européennes. Et typiquement, puisqu'on parle de la protection des données, on est complètement conforme à la norme RGPD. Merci beaucoup Youssef d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous, toujours sur bfmbusiness.com.